Eh bien, bonjour à toi. Si tu suis cette vidéo, ce témoignage, j'aimerais te présenter quelqu'un qui a mis en place les pratiques en ligne en relaxation biodynamique. Et on va l'interroger autour de 4 questions. Alors, tout d'abord, je vais te présenter Marie-Agnès. Marie-Agnès, qui est donc une thérapeute qui accompagne les gens dans la pratique de l'hypnose et qui est aussi formée aux techniques de relaxation biodynamique. Bonjour, Marie-Agnès. Bonjour Pierre, merci pour ton invitation. Alors, Marie-Agnès, très rapidement, aujourd'hui, tu as mis en place donc la formation en relaxation dynamique, tu es même devenue praticienne, tu as donné et tu donnes des cours autour de toi et depuis le confinement, tu t'es dit, tiens, et si je proposais à ces personnes-là de faire des cours en ligne directement et tu t'es rendu compte que tu as pu proposer ces activités en ligne. Alors évidemment, tu ne fais pas tout le cours de la pratique, mais quelques exercices, et même j'interviens un petit peu avec toi. Rapidement, quels sont les résultats que apportent ces pratiques au niveau des personnes que tu accompagnes? Alors écoute, effectivement, parfois ça m'arrive de faire toute la pratique, Pierre, mais d'une manière générale, on pratique plutôt la partie debout. Et qu'est-ce que ça apporte concrètement? Alors, ce qu'ils me disent, c'est que, ça leur donne un rythme à la journée, parce que chaque jour, les ateliers sont de 10 heures à 11 heures, et du coup, ça leur donne envie de se lever, envie de se préparer, et ça met un rythme à la journée. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour eux dans cette période de confinement, d'avoir un rythme. La deuxième chose, c'est que ça leur permet de se libérer des douleurs. Beaucoup sont arrivés avec des douleurs dans le corps, au niveau des épaules, au niveau de la nuque, au niveau du dos, des épaules. Et maintenant, aujourd'hui, c'était le 29e atelier que j'organise dans une salle virtuelle. Et j'ai des personnes qui m'ont dit, waouh, je me suis complètement libérée des douleurs. Et d'autres même qui avaient des problèmes, elles n'arrivaient plus à mettre la main comme ça derrière le dos. Et globalement, j'ai une personne vraiment qui m'a dit, écoute, j'ai retrouvé la mobilité, je peux de nouveau prendre ma douche seule. Donc voilà, plus de mobilité. D'autres me parlent de sommeil, que leur sommeil s'est amélioré, qu'elles se sont libérées du stress, qu'elles se sentent plus centrées, qu'elles ont de la joie. J'ai vu une personne, elle m'a dit, waouh, j'ai une joie interne qui s'est mise en moi. C'est juste magnifique. Donc globalement, beaucoup de bénéfices. Alors super. Alors je sais qu'il y en a qui reviennent depuis régulièrement parce que c'est ton 29e jour de pratique et à chaque fois les gens reviennent, te disent des témoignages différents. D'ailleurs, tu m'as invité à plusieurs reprises pour que du coup j'amène un peu une partie corporelle. J'étais surpris de voir des témoignages complètement différents, tu l'as dit, au niveau du sommeil, au niveau de l'énergie, au niveau du calme, au niveau des douleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette pratique, en fait, chaque personne va réguler quelque chose dans son corps et du coup répondre à ces problématiques qui peuvent être des douleurs, du manque d'énergie, etc. Alors la deuxième question que j'aimerais te proposer, c'est depuis le confinement, tu t'es dit, tiens, je vais apporter ça en ligne et ça permet aux personnes de le faire plus souvent, soit régulièrement tous les jours, mais du coup, ça t'a amené beaucoup de personnes parce que chaque individu a fait appel à ses amis, on a parlé à ses relations, et donc aujourd'hui, je crois que tu es monté, il me semble, jusqu'à plus de 50 personnes. Est-ce que c'est bien ça? Oui, tout à fait. Globalement, au départ, c'est vrai que j'avais ouvert les ateliers pour les personnes qui participaient à mes cours en présentiel, puisque je donne des cours à Gouvieux dans une salle. Et puis, petit à petit, les personnes ont trouvé ça chouette, elles en ont parlé à leurs copains, leurs copines, et du coup, le groupe s'est étoffé. Et effectivement, nous sommes montés maintenant à un groupe très fidèle d'une trentaine de personnes qui peuvent vraiment pratiquer tous les jours, et puis d'autres personnes qui ne peuvent pas pratiquer tous les jours. Nous sommes à une cinquantaine de participants qui viennent très régulièrement participer aux ateliers, et vraiment un noyau soudé de 30 personnes. Et ça, c'est une autre chose que leur apportent ces ateliers, c'est que du coup, ça leur permet d'avoir une communication. Il y a des personnes qui sont seules pour vivre ce confinement, et du coup, c'est l'occasion d'avoir un partage social, de tisser des liens avec des personnes qu'elles ne connaissaient pas. J'ai vraiment des personnes qui viennent de toute la France et même de l'étranger. Et donc, du coup, voilà, ça crée un noyau parce qu'il y a un petit temps
d'accueil. On va passer 10 minutes le matin à accueillir le groupe, à voir un petit peu comment les uns et les autres se trouvent. Et puis, 5 minutes pour débriefer après la séance. Et ce moment-là de convivialité, de partage, leur est essentiel. Alors, effectivement, moi qui accompagne beaucoup de seniors toute l'année en vrai, hein, dans des salles, mais aussi en ce moment en virtuel, il y a quand même une vraie question qui est importante, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens seuls. Et pas simplement parce qu'on est dans un état de confinement actuellement, mais toute l'année, il y a des gens qui sont très seuls, et parce qu'ils ne peuvent pas sortir, parce que voilà. Il y a beaucoup de seniors qui retrouvent beaucoup de plaisir le matin à se dire, bah tiens, je vais enfin me retrouver avec un groupe de personnes. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Alors, il y a une troisième question que j'aimerais te poser, c'est effectivement, dans cette période de confinement, du coup, ça nous a aussi orientés vers des entreprises parce qu'ils sont pour la plupart en télétravail. Et toutes ces personnes qui travaillent 8 heures chez eux avec les enfants qui courent à droite et à gauche, eh bien, eux aussi ont besoin de trouver du temps. Et du coup, pour les chefs d'entreprise, c'est un produit qui est intéressant parce qu'ils peuvent le proposer à leurs 200 ou 300 personnes qui travaillent en télétravail et leur proposer des séances de relaxation. Alors au départ, il y a des petites offres et puis ensuite, je pense que c'est quelque chose qui devrait intéresser beaucoup de personnes. Comment tu te situes, toi, par rapport à ça? Alors effectivement, si tu veux travailler de la maison, il n'y a pas la même ergonomie. Beaucoup d'entreprises ont fait des efforts considérables pour pouvoir offrir des bureaux très confortables, très agréables. Et quand je travaille sur mon ordinateur et que je suis dans une grande entreprise qui a pensé à toute l'ergonomie qui va autour, c'est très confortable. Mais quand je suis à la maison, je n'ai pas forcément l'ergonomie qui va autour. Je suis installée sur un coin de bureau, sur une table, sur la table de mon salon. Et du coup, le dos, le corps, globalement, a des malpositions qui se font de manière, je dirais, un peu indépendante de leur volonté. Et du coup, reprendre le mouvement et le souffle pour aller libérer ces contraintes-là qui n'ont pas habituellement, eh ben, c'est essentiel. Mmh. Tout à fait. Alors, je dirais quatrième question importante pour moi, c'est, tu sais qu'on a mis en place comme ça des accompagnements individualisés. Et ce que je trouve intéressant dans le travail que nous proposons, c'est qu'on peut aussi accompagner des gens en leur proposant des offres adaptées, c'est-à-dire des pratiques sur mesure. Et au lieu de leur proposer 30 ou 40 ou 50 ou 60 minutes, je dirais, d'accompagnement, comme tu peux faire chaque jour, eh bien, on peut proposer des pratiques spécifiques en fonction de leurs problématiques, parce que une fois qu'on a appris ces techniques, eh bien, on est capable de ressentir un petit peu de quoi les gens ont besoin. Par exemple, ça peut être relâcher les épaules, ça peut être ouvrir la partie cage thoracique poumon pour retrouver la respiration, ça peut être libérer simplement le dos, ça peut être juste apprendre à se recentrer pour libérer l'activité cérébrale. Il y a comme ça tout un ensemble de possibilités autour duquel on peut faire des accompagnements individualisés où les gens vont non seulement écouter, ça va être enregistré, mais pourront, avec la vidéo qui aura été filmée pour eux, eh bien, ils pourront le répéter plusieurs fois pendant 10, 15, 20 jours. Et puis après, avec d'autres coachings, on peut aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est vraiment un outil qui intéresse de plus en plus de personnes, car les gens ont besoin d'être pris en compte individuellement. Est-ce que toi, tu as comme ça des personnes qui ont fait appel à toi pour ce type de proposition? Oui, tout à fait. Effectivement, si tu veux, accueillir ces personnes qui ont des douleurs à certains endroits, qui ont certaines situations qui les traversent pendant un temps dans leur vie, eh bien, ça leur permet justement d'avoir vraiment quelque chose qui soit affiné. Donc, en fait, la première séance, c'est d'abord une séance de compréhension, d'intégration de la situation pour laquelle ils viennent. Quand on a compris ça, eh bien alors je vais leur conseiller des mouvements, on va les faire ensemble, je vais leur expliquer en détail comment se fait le mouvement, où est-ce qu'on place l'inspire, où est-ce qu'on place l'expire. Et puis, on enregistre effectivement la séance. Et ensuite, je vais les inviter à refaire pendant une dizaine de jours l'enregistrement qu'on aura fait ensemble.
et de voir un petit peu comment les choses évoluent et avancent. Et puis comme ça, on fait un point régulier tous les 10 jours pour voir et ajuster et peut-être rajouter d'autres mouvements qui vont leur permettre d'aller plus loin. Donc voilà, c'est un accompagnement comme ça qui se fait sur quelques mois qui va leur permettre réellement eh bien, en utilisant des pratiques corporelles, de trouver des solutions qui vont leur permettre de dépasser des situations qu'elles peuvent juger bloquantes à un moment dans leur vie. Alors, juste pour finir comme ça, est-ce que tu aurais un ou deux témoignages que tu pourrais me partager de gens qui t'ont accompagné sur une ou plusieurs séances et qui ont une véritable transformation? Alors écoute, d'abord il y a sur ma chaîne YouTube, j'ai enregistré, certaines personnes ont eu la gentillesse de bien vouloir enregistrer leurs témoignages. Et donc sur ma page YouTube, il y a plus d'une dizaine de témoignages de personnes qui réellement ont trouvé des choses passionnantes. Vraiment, je pense que la personne qui m'a le plus émue, c'est une grand-mère de 7 petits-enfants qui a 85 ans, qui vit seul le confinement et qui a trouvé dans ces ateliers que nous pratiquons de la joie de vivre tout simplement, qui a retrouvé de l'espace dans son corps. Elle m'a dit, c'est incroyable à pratiquer les respirations comme ça, j'ai un nouvel espace qui s'est offert à moi, comme une sorte de liberté intérieure qui s'est installée et qui a une joie de vivre à 85 ans qui est juste sublime. Super. Eh bien, écoute, merci Marie-Agnès. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que tous ces témoignages, on peut vous les donner autant que vous voulez. Vous n'avez qu'à aller sur le site relaxation-bio-dynamique.com. Vous pourrez aller même rencontrer toutes les personnes qui aujourd'hui développent ce type d'activité. Et il y a vraiment quelque chose de super intéressant. Merci à vous. Merci à toi, Marie-Agnès. Et on se retrouve très prochainement sur une prochaine vidéo. Merci. Merci, à bientôt.